camarades, peuple d'Afrique, peuple du Burkina Faso, peuple de l'Ictaco, peuple de Côte d'Ivoire, chers camarades, on nous apprend ce 21 novembre 2023 que Sorokium est attendu au Burkina Faso, chers camarades, peuple d'Afrique. Il sera reçu par le capitaine, président patriote, le camarade Ibrahim Traoré, cher camarade peu d'Afrique. Mais avant, je vous laisse écouter la conversation du capitaine Ibrahim Traoré avec les enfants du Burkina Faso, chers camarades. Hier était la journée internationale de l'enfance. Le capitaine Ibé, il a passé toute la journée avec les enfants du Burkina Faso. Je vous laisse l'écouter, chers camarades peu d'Afrique, vous ne serez pas déçus. Après, je vais décortiquer. On est parti. On en vient au premier titre de cette édition. Ce 20 novembre, la communauté internationale célèbre la journée de l'enfance. Au Burkina Faso, l'événement est marqué par une grande interview réalisée par les enfants avec le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. En 1h30, ils ont ensemble évoqué la question des droits et devoirs des enfants, la situation nationale et surtout les différentes réformes du système éducatif. Le compte rendu de Yarkiteda. Parler aux enfants et avec eux, c'est toute la symbolique de ces face-à-face. Les enfants mènent eux-mêmes l'exercice. Journalistes d'un jour au palais de Koulouba, ils assaillent le locataire de questions. De sa vie d'enfance à sa position actuelle, en passant par les droits et devoirs de l'enfant, dans le contexte actuel du Burkina, les jeunes journalistes n'ont rien occulté. Le tout se résume à la paix et comment garantir les droits dans cette situation de crise humanitaire au Burkina. Au nom de tous les enfants de toutes les régions du Burkina Faso, je vous demande de faire tout votre possible pour que les enfants déplacés internes aient un logement et jouissent de tous leurs droits. La place de l'enfant n'est pas dans la rue. Nous aimerions que les filles aillent à l'école pour construire un Faso meilleur au lieu de servir aux travaux domestiques parfois violents. Nous, en tant qu'enfants, voulons la paix et la sécurité au pays, afin que nous puissions jouir pleinement de tous nos droits restreints à cause de la crise sécuritaire. Des préoccupations justes et légitimes, reconnaît le président de la transition. C'est d'ailleurs le centre de son combat et de celui de son gouvernement. Tout est mis en œuvre pour assurer les droits, en commençant par l'éducation. Beaucoup ont été déscolarisés de force à cause donc, de ce phénomène qui nous endeuille. Je pense qu'à cette rentrée, nous avons pu quand même faire ouvrir beaucoup d'écoles. Mais il faut dire que l'ambition pour nous, c'est de pouvoir créer des écoles modernes. Des écoles modernes en ce sens qu'il faut d'abord créer de vraies agglomérations où il faut créer toutes les structures socio-professionnelles. Et l'école fait partie. Et nous réfléchissons tous les jours à créer des écoles modernes. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de villages qui ne peuvent pas retourner où les gens ont dû abandonner. Actuellement, les gens sont dans certains centres. On a créé un cadre pour que les gens puissent étudier. Mais ce n'est pas le meilleur cadre pour eux. Donc, nous souhaitons faire retourner les gens dans les grands centres, mais nous souhaitons créer des écoles modernes, c'est-à-dire où les enfants peuvent s'épanouir. Il ne s'agit pas d'avoir une classe avec des effectifs, de 100 et quelques assez pléthoriques. Les enfants ont le droit d'être protégés, de vivre, d'être en bonne santé. C'est pourquoi le combat contre les groupes armés est sans répit. Les enfants sont également curieux de savoir la situation actuelle sur le terrain. Là-dessus, le chef de l'État rassure, le train est sur de bons rails. L'équipement, ça va. Les gens arrivent à être déployés de façon convenable et la lutte avance. Et comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de zones où nous avançons, nous réinstallons la population au fur et à mesure et nous consolidons. Parce que lorsqu'on installe, il faut installer d'autres forces avec pour pouvoir les assurer un minimum de sécurité. Et nous avançons au fur et à mesure. Donc, a priori, nous pouvons vous dire que partout au Burkina, les opérations se mènent. Que ce soit à l'extrême, toutes les frontières, voilà, nous menons des opérations et nous installons les populations au fur et à mesure. Dans ce cas, les visiteurs veulent savoir les rôles et places dans cette crise. Le président attend d'eux une génération patriotique. Il faut être solidaire. Lorsque vos camarades n'ont pas quelque chose ou ont besoin de quelque chose, il faut les soutenir. Lorsqu'il y a des enfants déplacés internes ou des enfants qui n'ont plus de parents,
Vous devez tout faire pour qu'ils soient heureux. Partagez tout ce que vous avez avec eux, votre joie, votre bonheur, tout ce que vous avez comme matériel. Voilà. S'ils n'ont pas de stylo, ils n'ont pas quoi, c'est à vous de... Ceux qui peuvent les en trouver, voilà, il faut trouver ça pour eux. Ceux aussi qui ont la chance d'avoir des parents qui sont un peu aisés, il faut chaque fois les bousculer pour aider vos camarades enfants qui n'en ont pas. D'accord? Voilà, c'est votre contribution comme ça. Et en apprenant donc tout ce que vos instructeurs vont vous apprendre dans le civisme, je pense que vous allez contribuer à empêcher de sorte que les enfants ne puissent pas se retrouver au maître de ces gens-là. Les enfants quittent le palais de Koulouba avec beaucoup d'enseignements. Le président nous a dit que dans les années à venir, il veillera à ce que la scolarité des déplacés et non déplacés soit gratuite. Il nous a dit aussi que c'est possible dans d'autres pays et qu'au Burkina Faso aussi ça sera possible. Et que tous les enfants auront de la nourriture à satiété. Bientôt changer, on atteindra l'autosuffisance et que les enfants doivent aussi avoir des devoirs pour pouvoir mériter leurs droits. J'ai retenu que le président, pour répondre, il avait des réponses concluantes et que nous pouvons viser le changement prochainement et que c'est possible dans notre pays. Le président de la transition, chef de l'État, leur demande avec insistance d'incarner le patriotisme, le civisme et la solidarité pour un Burkina meilleur et qui repose sur ses propres forces. Pour sa part, le capitaine Ibrahim Traoré fait le serment de ne pas trahir ses engagements. Bonjour camarades. Bonjour chers enfants. Et merci d'être là ce matin avec nous pour cette montée symbolique des couleurs. Et j'espère que vous le faites chaque matin donc, dans vos écoles respectives. Et aussi l'hymne national que je suppose que vous chantez avant de commencer la journée et en fin de journée, l'hymne de la victoire. Ce sont les symboles de notre nation, de notre patrie. Si aujourd'hui on vous appelle Burkinabé, c'est parce que nos ancêtres se sont battus pour avoir une terre sur laquelle nous vivons aujourd'hui et que nous appelons Burkina Faso. Et c'est pour ça qu'on vous appelle des Burkinabés. Et qui dit Burkinabé, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de valeurs que vous devez incarner. Et donc tout au long de la journée, je pense que nous aurons l'occasion d'échanger sur ces valeurs-là, qui doivent vous animer. Mais étant ici, je dois vous dire qu'au Burkina Faso, il n'y a personne qui est au-dessus de ce drapeau. Tout le monde doit le respecter. Partout où vous êtes, partout où vous passez, lorsque vous voyez monter ou descendre les couleurs, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête et on salue les couleurs. Parce que c'est l'essence même de notre existence ici au Burkina Faso. C'est ce pourquoi nous nous battons aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup donc, de vos parents, de vos frères, vos grands frères qui se battent contre un ennemi. L'objectif, c'est de donner un avenir meilleur à vous, vous tout petits, vous qui êtes l'avenir de notre nation. Donc, on doit vous inculquer certaines valeurs et aussi laisser un Burkina meilleur pour que demain, vous puissiez donc reprendre le flambeau et vivre mieux et donner un meilleur Burkina à vos enfants aussi. Donc, merci d'être avec nous pour passer la journée et j'espère que vous allez beaucoup admirer. C'est une journée spéciale. Les enfants, c'est l'avenir. C'était très important pour nous, cette journée mondiale donc, de l'enfance, d'échanger avec eux et aussi à travers les micro-trottoirs, de pouvoir écouter les aspirations des enfants, leurs rêves en matière de leurs droits et tout ce qu'on pourrait faire pour eux à l'avenir. Et ça tombe juste que ce à quoi ils aspirent, c'est aussi notre leitmotiv. C'est faire en sorte que ces enfants puissent grandir en paix, qu'ils puissent être éduqués et aussi qu'ils puissent s'épanouir dans ce pays-là. Et donc je pense que le combat actuel, c'est de les permettre de vivre en paix, de manger à leur faim et d'être épanouis. On a parlé de droits, c'est vrai, de devoirs aussi. On en a parlé en long et en large. Mais une chose est sûre, nous mettons tout en œuvre, comme on l'a dit, pour que l'éducation soit gratuite au Burkina. C'est une possibilité, c'est des perspectives et c'est juste une question de temps. Une fois que ça c'est mis à l'œuvre, que les enfants aussi puissent manger à leur faim, l'autosuffisance alimentaire, et je pense que le reste,
c'est à nous de les éduquer pour ce qui concerne le patriotisme et le civisme, pour qu'ils puissent exprimer leurs devoirs. Camarades peu d'Afrique, vous avez écouté le Capi, Capi, 2 fois Capi. Quand j'écoute IB, bon, je me demande, est-ce que ça vaut la peine que j'y décortique? Est-ce que ça vaut la peine que j'y... Mais quand même, on va essayer de décortiquer. Mais, vous avez vu les enfants burkinabés? Leur bouche est prêt. Et les enfants là, ils ont bouché. Prêt. Vous avez vu, non? Et donc, ça, c'est déjà bon. Mais, les enfants posent des questions sur IB de son enfance au palais. Et ils l'ont frappé à les questions, hein. Mais comme IB, c'est un 10, il a répondu aisément à toutes les questions. Mais ce qui me frappe et ce que je retiens dans cette affaire, IB dit, il va construire des écoles modernes où les enfants auront des manèges, où ils auront des centres de loisirs. Où ils auront des centres de loisirs. Tous les enfants du Burkina. Hein. C'est pas comme en Côte d'Ivoire, il y a école américaine, école française, école libanaise, école ceci. Là-bas, là, les riches, la petite bourgeoisie du pays, prend ses enfants pour aller là-bas. Ah ouais. Ils ont leur université, ils sont supérieurs aux autres enfants. Tout le monde, même chose. Même Poutine, ses petits-enfants, hein, vont dans les mêmes maternelles que tout le monde. Poutine, que voilà, ses enfants, ses petits-enfants vont dans les mêmes maternelles que tout le monde. Ils n'ont pas de garde de corps spécial, non. Non. Eux là, c'est la même chose. Et c'est ça qu'il est en train de faire ici. Frère. Et il dit que l'école sera gratuite. Les gens font des écoles gratuites dans certains pays. Pourquoi pas au Burkina Faso? Ce qui veut dire que l'école sera gratuite dans quelques années au Burkina Faso. Les Burkinabés ne pourront pas payer. Hier seulement, j'ai envoyé 50 000 à mon neveu. 50 000 à mon neveu pour les papiers. Pour les livres, les cahiers d'habilité. 9 matières. Toutes les 9 matières exigent des cahiers d'habilité. J'ai fait bafouer mon neveu. J'ai dit non, c'est faux. Il m'a envoyé la liste. J'ai regardé. J'ai re-regardé. J'ai appelé. On dit c'est ça. J'ai dit mais comment? Si moi, mon neveu, il met 50 000 dans les cahiers d'habilité. Et quand ils n'ont pas les cahiers d'habilité, ils sont pénalisés par les professeurs. Quand ils n'ont pas les cahiers d'habilité, ils sont pénalisés par les professeurs. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on est combien à pouvoir décaisser 50 000 francs le 20 du mois pour payer les cahiers d'habilité de nos enfants? On est combien en Côte d'Ivoire à pouvoir décaisser 50 000 francs chaud? Ma petite soeur, frère, scolarité, 30 000 par mois, 40 000 par mois. Qui peut payer tout ça? Et pourquoi les enfants sont déscolarisés? Ils vont boire Kadhafi et on dit ils boivent Kadhafi. Mais l'enfant, il ne va pas à l'école. Ses parents sortent le matin, ils rentrent le soir. On lui a donné 100 francs pour manger à midi à sa petite soeur. 100 francs, il est parti. Il a acheté à ticket 50. Ou à ticket 75. Ses camarades le regardent, se moquent. Demain, on dit, allons braquer. On va les suivre. C'est comme ça les microbes naissent. C'est comme ça les microbes naissent. C'est-à-dire que Ouattara, Draman, c'est-à-dire que
s'est désengagé. Ah, pas qu'il s'est désengagé, il n'est jamais venu pour les Ivoiriens. Son travail, là, c'est ça qu'il est en train de faire. Il n'est pas venu pour les Ivoiriens. Il est venu pour transformer la Côte d'Ivoire comme une entreprise à la sorte de la France. La Côte d'Ivoire est une entreprise étatique de la France. À travers Draman, le maudit. Camarade peu d'Afrique. Voilà ce que j'avais à dire. Hey, je n'ai pas oublié. Soro Guillaume est au Burkina Faso actuellement. On va avoir les images dans quelques instants. Et je vais vous le partager, chers camarades peu d'Afrique. Draman, il ne peut pas dormir encore. Ok. Vidéo j'ai vu hier. Drop, il ne peut pas dormir. Il est paniqué. Il est mélangé. Frère, non, je remonte. Je remonte. Donc, je reviens avec les images pour décortiquer ça. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire en 2025, Inch'Allah. Regardez en bas dans le commentaire, vous allez voir un lien. Sendwave. Téléchargez le lien. Ça va vous permettre d'envoyer de l'argent à travers le monde gratuitement. Sans frais d'envoi. Je dis bien sans frais d'envoi. Essayez. Et puis, pour ceux qui vont télécharger le lien à partir de... Télécharger l'application à partir de ce lien-là, vous avez un cadeau de bienvenue automatiquement. Télécharger l'application. Pour ceux qui ont déjà l'application, qui veulent bénéficier des 10 euros, de cadeaux là, vous tapez mon code promo. Vous allez dans l'icône en bas, dans l'application en bas, l'icône de profil, vous tapez dessus. Ils vont vous envoyer sur un endroit où c'est marqué, tapez un code promo. Vous tapez mon code promo, KONE, K-O-N-E, et automatiquement, vous avez les 10 euros qui se posent sur vos comptes. Donc, rendez-vous en commentaire, vous allez voir l'application. On est ensemble. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, vive IB, Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire en 2025. Inch'Allah, on est ensemble.